Bonjour. Nous recevons aujourd'hui chez Arts et Lettres ici Télévision M. Michel Lemieux, artiste multidisciplinaire, à la fois concepteur, scénographe, metteur en scène, compositeur, performeur et réalisateur qui a toujours figuré à l'avant-garde des arts de la scène. Michel Lemieux est également co-créateur de Cité Mémoire, un important parcours urbain multimédia déployé à la grandeur du Vieux-Montréal et du centre-ville depuis 2016 qui s'est vu bonifier de nombreux tableaux depuis son dévoilement. Récemment, le quartier des spectacles a accueilli un premier tableau de projection extérieure de Cité Mémoire intitulé La naissance du monde. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je souhaite la bienvenue parmi nous, Monsieur Lemieux. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, un artiste multidisciplinaire, en quoi les arts de la scène vous passionnent et comment est venue justement la création ou la co-création de votre part de Cité Mémoire? Cité Mémoire, c'est venu de plusieurs années d'exploration en art de la scène et en intégration de technologie aux arts de la scène. Un producteur qui s'appelle Martin Laviolette nous a approchés il y a plus qu'une dizaine d'années, en fait. Il voulait faire quelque chose dans le Vieux-Montréal et puis on parlait d'un festival. Comme Montréal a beaucoup déjà de festivals, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de différent. Et donc, on a parlé d'un parcours. Ah, c'est intéressant, un parcours qui nous ferait marcher, qui nous ferait avoir le goût d'aller dehors et de parcourir la ville, de redécouvrir un peu notre ville. À Montréal, il y a une dizaine d'années, il y avait une certaine morosité dans la ville. On se demandait qu'est-ce qui pourrait faire qu'on pourrait comment on pourrait retrouver notre joie de vivre, en fait, notre désir d'habiter Montréal, cette ville où il fait quand même assez bon vivre. Alors, on a décidé de créer un parcours qui nous amènerait à redécouvrir la ville. Tout ça au travers d'une application téléphonique gratuite qu'on télécharge et qui s'appelle Cité Mémoire. Excellent. Et puis, bon, là je lis dans le communiqué, l'accueil du quartier des spectacles de ce premier tableau de projection intérieure Cité Mémoire, la naissance du monde. D'abord, pourquoi cette relocalisation justement au quartier des spectacles? Pourquoi exactement ce quartier? En fait, l'ensemble des tableaux de Cité Mémoire sont surtout dans le Vieux-Montréal. On commence à en avoir un petit peu, on a 3 tableaux, il y a une trentaine de tableaux de Cité Mémoire qui sont des projections géantes sur les murs, sur le plancher. Et il y a 3 tableaux Reine-Élisabeth, un à la Place des Jardins. Et maintenant, on déménage un tableau qui était par le passé dans le Vieux-Montréal. On le déménage dans le quartier des spectacles. Dans cette petite ruelle magnifique qu'on peut accéder en prenant la rue Saint-Denis. En fait, c'est la petite ruelle Bordua, Émile Bordua, qui rejoint la rue Saint-Denis et la grande bibliothèque, la BANQ. La BANQ, très bien. On lit dans la communauté ce qui suit. La naissance du monde se veut une expérience urbaine, ludique et poétique en résonance au conte de l'histoire, un conte de l'artiste Véronique Tusky sur la création du monde selon les Anishinaabe. Donc en parlant des Anishinaabe, on parle des Algonquins plus ou moins, c'est bien ça? Oui, absolument. Alors, on a une trentaine de tableaux de Cité Mémoire. Il y en a un qui vient d'être déménagé dans le centre-ville, le quartier des spectacles. Ce tableau en particulier parlait de la vision de la création du monde selon les Anishinaabe, ce qu'on appelait les Algonquins par le passé. Et on a trouvé cette conteuse extraordinaire qui, son père était conteur, son grand-père était conteur. Donc, c'est la 3e génération de conteurs. Et cette femme nous raconte cette tradition orale, nous raconte la création du monde. Et on s'est inspiré de ce conte, on l'entend sur la bande sonore, nous raconter la création du monde en Anishinaabe. Et on a une traduction en français ou en anglais, selon la langue qu'on écoute. Et sur le sol de la rivière, de la ruelle qu'on a investie, sur le sol, on projette des images.
Alors, on projette des images d'une espèce de rivière interactive sur laquelle on peut marcher, évidemment, et interagir avec les images. Et le visuel qu'on projette est un peu autour du territoire, en fait, l'histoire du territoire. Si on se souvient un peu, Montréal était sous la mer de Champlain, Oui, il y a beaucoup de milliers d'années. Et oui, la mer s'est retirée, un grand fleuve s'est créé, le fleuve Saint-Laurent, et oui. plusieurs rivières se sont créées. Il faut se souvenir que Mhm. Montréal était plein de rivières. Il y avait plein de rivières qui traversaient l'île de Montréal, et ce Oui. sont des rivières qui, avec le temps, ont été remblayées, ont disparu carrément. Alors, le visuel au sol, qui est projeté dans la ruelle Bordua, c'est un peu cette histoire, l'histoire des rivières de Mhm. Montréal qui sont nées et se sont transformées avec l'occupation des Autochtones au début et après ça des Blancs, et les rivières qui ont fini par disparaître pour devenir des rues, des ruelles, devenir une ville. Pour devenir tout simplement urbain. Mais justement, il y a une localisation, une fixation dans le cadre de territoire, hein, n'est-ce pas? Et pas sur celle de l'histoire des hommes de ces Amérindiens. Oui, en fait, dans le conte Anishinaabe que Véronique Toski nous dit tellement bien, elle nous raconte l'histoire d'animaux, en fait, qui auraient créé Ah, le monde. Et comme le visuel accompagne ce conte, mais n'illustre pas le conte, on a décidé de ne pas illustrer les animaux qui font partie du conte, une tortue, un lièvre, un renard, tous ces animaux, on s'est dit, c'est comme si on entendait le conte et on avait les deux pieds dans une rivière au début de la colonie. C'est comme si on survolait le territoire et on voyait ces transformations au oui. travers de ce conte. De ce contexte excellent. Alors, parfait, on va faire une pause et on revient tout de suite. Mesdames et messieurs, notre invité d'aujourd'hui, Michel Lemieux, artiste multidisciplinaire, co-créateur de Cité Mémoire. Restez avec nous, on vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. L'invité de ce jeudi, Michel Lemieux. On est en train de parler de cette récente accueil ou récente exposition au quartier des spectacles, d'un tableau aussi, à savoir la naissance du monde. Monsieur Lemieux, dans ce tableau, par le biais d'une légende, de cette légende Anishinaabe, je transmets au monde une partie de ma culture et à la fois de notre histoire à tous. Là, je vous cite, hein, n'est-ce pas, la citation de Véronique Toski. Mais justement, cette naissance du monde ou cette création du monde, même cette origine du monde, la plupart l'ont exprimé chacun à sa façon, comme la création du monde. Il y en a qui l'expriment avec un organe, hein, n'est-ce pas? Il y en a qui l'expriment de différentes façons. Quel est le trait particulier qu'il faut qu'on retienne de ce tableau, la naissance du monde? Faut-il juste voir là-dessus une exploration du territoire? Est-ce qu'il y a un trait particulier à retenir? Ben, je pense que ce qu'il y a à retenir, ben, ce qu'on appelle les cosmogonies, c'est-à-dire Mhm. les histoires que les peuples se sont racontées pour expliquer un peu le début de l'humanité, le début du monde, le début de la nature. Beaucoup de ces contes originels, en fait, parlent d'animaux. Alors, il y a Oui, beaucoup de contes dans toutes les cultures mondiales où on parle de tortues. On parle aussi de tortues chez les Anishinaabe. Ce qu'on oui, parle, en fait, dans les contes des Premières Nations, on parle de cet extraordinaire lien que les humains des Premières Nations entretenaient avec le reste de la nature, cette espèce d'osmose oui. qui s'est perdue peut-être un peu avec l'arrivée des Mhm. colons et de la civilisation, entre Oui, guillemets, cette civilisation qui se croyait supérieure, mais qui, en oui. fait, je pense qu'avec le dérèglement climatique, on s'aperçoit maintenant que probablement que les Premières Nations avaient des cultures, en fait, plus avancées ou probablement plus sages que les cultures européennes. Alors, ne serait-ce que pour se rappeler de ça, qu'il y a une sagesse qui est millénaire et qui habite ces lieux, pour se rappeler aussi que
nous sommes faits, les humains, nous vivons dans un temps court. Si on vit 80 ans, c'est beau, 85 ans, même 90 ans, c'est extraordinaire, mais c'est court par rapport à la géologie, par rapport à la naissance d'une mer, le retrait de cet océan, la naissance de rivières, et tout ça, ça s'inscrit dans le temps très long. Oui. Et je pense que la culture des Premières Nations aussi s'inscrit dans un temps long. Alors, je pense que tout ça, en tout cas, moi, personnellement, me fait découvrir énormément parce que Cité Mémoire, il y a une trentaine de tableaux. Il y a des tableaux qui sont sur des sujets qui viennent de la colonie. Par exemple, le Parlement du Canada était à Montréal. À un moment donné, le Parlement a brûlé. Alors, on fait un tableau sur l'incendie du Parlement. Il y a un tableau sur la tour de l'horloge qui est juste à côté du fleuve Saint-Laurent. Cette grande tour de l'horloge, on projette des images d'une femme sous l'eau et sur la chanson de Suzanne de Leonard Cohen. Alors, chaque tableau a vraiment ses particularités. Il y a un tableau aussi qui est projeté sur le musée Pointe-à-Caillère, le musée d'archéologie. C'est un tableau sur la Grande Paix de Montréal. C'est un événement qui avait été organisé par De Callière, qui était gouverneur à l'époque, en 1701, mais aussi beaucoup Condiaronc. On connaît Condiaronc pour le belvédère Condiaronc sur le Mont-Royal. Ils ont baptisé le belvédère. Condiaronc était un grand chef huron qui a fait énormément pour notre histoire, pour l'avancée et pour cette grande paix. Alors, chaque tableau de Cité Mémoire a un peu un sujet ou des cultures, met en évidence que Montréal, le Québec et maintenant le monde, on est une terre de multiplicité de cultures. On doit, en quelque part, se mettre tous ensemble. Alors, je pense que tous les tableaux se parlent les uns et les autres. Mais tous ces tableaux, justement, Monsieur Lemieux, puis il y a au centre ce tableau, est-ce qu'ils font référence justement à l'histoire de Montréal, du Québec, du Canada, ou bien est-ce que c'est des tableaux qui justement essaient de montrer cette diversité que parfois on occulte et cette philosophie aussi dont vous venez de parler, la fusion entre la nature et l'homme, entre l'homme et l'animal, justement. Est-ce que vous avez opté pour un choix de ces tableaux? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, Cité Mémoire, c'est une co-conception que j'ai eu la chance de faire avec Victor Pilon, qui est un artiste visuel, et on a demandé à Michel-Marc Bouchard, le grand dramaturge, d'écrire les scénarios. Alors, tous les scénarios des tableaux de Cité Mémoire ont été écrits où l'idée originale du scénario vient de Michel-Marc Bouchard. C'est Michel-Marc qui nous avait parlé de ce conte algonquin, ce conte Abinishnabik, qui parlait de la naissance du monde, et on a fait par la suite la recherche et on a trouvé Véronique Toski. Donc, évidemment, Cité Mémoire, ça parle de la mémoire. Ça part d'un principe très simple, c'est que on a une devise au Québec. Et on a demandé il y a quelques années dans les écoles secondaires du Québec, quelle est la devise du Québec? Et la plupart, un très, très grand pourcentage des étudiants ont répondu, je m'en souviens plus. Quand on sait que je me souviens. Je me souviens, c'est notre devise. Alors, quand j'ai eu vent personnellement de ce sondage, la plupart des jeunes au Québec ne se souvenaient plus de ce qui est écrit sur tous les plaques d'immatriculation. Des voitures, au Québec, c'est écrit, je me souviens. Alors, ce serait quelque chose à se souvenir. Donc, Cité Mémoire répond un peu à ça. Répond à ce devoir de mémoire, je pense qu'on a. On a besoin de s'en souvenir, au moins un peu. Et comme on a tous eu des cours d'histoire, les jeunes ont des cours d'histoire en ce moment, et c'est peut-être pas une matière qui suscite énormément de passion de tout le monde. Nous, on s'est dit comment intéresser les gens, les jeunes surtout qui sont qui aiment beaucoup leur téléphone, qui veulent rien faire sans qui sont addicts à ça. Exactement. Comment utiliser leur addiction et les amener dehors, les amener dans un projet qui est, oui, interactif, parce que
sur la carte, le GPS de mon téléphone me guide dans Montréal et me dit, là, marche jusqu'à ce coin de rue-là, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et quand j'arrive sur le coin de rue, c'est moi-même qui pèse play sur mon téléphone et certains murs. Et ça montre, ça fait aboutir justement à ça. On va juste encore faire une pause, on revient sur ça, on va en parler, Monsieur Lemieux. Courte pause, on vous revient, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle de Cité Mémoire et du tableau La naissance du monde avec Michel Lemieux. Monsieur Lemieux, avant de parler justement de cette application où il y a, si je ne m'abuse, plus de 250 000 téléchargements, on va en parler en détail. Mais d'abord, justement, en quoi le mariage de l'art et de l'histoire fait justement de Cité Mémoire une formule gagnante? Bien, je crois qu'on s'adresse d'abord aux émotions. Nos ancêtres, les gens qui ont construit Montréal, par exemple, le Québec, les gens qui ont habité, ils avaient une culture assez différente de la nôtre. Ils avaient évidemment des outils technologiques vraiment différents des nôtres. Notre vie est différente de la vie de nos ancêtres, mais ce qui n'est pas différent, c'est que nous sommes toujours des humains, avec les mêmes émotions, les mêmes espoirs, les mêmes craintes, les mêmes peurs, les mêmes désirs. Donc, en créant des scènes pour Cité Mémoire, où les personnages, soit des personnages qui sont connus de l'histoire, des personnages historiques, ou des personnages anonymes qui ont vécu des moments historiques, c'est par l'émotion de ces personnages-là qu'on connecte avec ce qu'ils ont vécu. On a aujourd'hui encore de l'espoir, encore de la joie, encore des craintes. Donc, c'est par cette connexion émotionnelle que tout d'un coup, on s'intéresse à leur histoire. Parce que dans Cité Mémoire, on est allé par l'émotion et par la poésie. À la fin de chacun des tableaux dure 5-6 minutes. Vous êtes là sur le coin d'une rue et vous regardez. Parfois, vous êtes seul à regarder le tableau. Parfois, il y a un groupe avec vous. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le téléphone, la magie du téléphone, c'est que le son des tableaux vient du téléphone. J'écoute le son et je regarde les projections ou je marche sur les projections dans certains cas. Ce qui est intéressant, c'est que tout le projet est en 4 langues. Alors, si mon téléphone est en français, ben, je vais faire le projet et tout le monde va me parler en français. J'ai des acteurs qui vont me parler, des personnages, mais aussi des historiens. Si mon téléphone est anglophone, tout va se faire en anglais ou en espagnol ou en mandarin, en chinois. Alors, 4 langues. Et ça m'est arrivé d'être devant certains tableaux où je voyais, j'étais moi-même avec une délégation chinoise. Ils écoutaient le tableau chinois. Il y avait des Espagnols, des francophones et des anglophones. Intéressant. Et à la fin du tableau, tout le monde applaudit. Et j'ai trouvé que c'était probablement le plus beau témoignage. C'est rassembleur, oui. Ils ont vu tous la même chose, mais ça leur a parlé dans leur langue et ils ont eu un petit bout de l'histoire, de notre histoire, en fait, dans leur langue. De Montréal. Bon, on va prendre plus de détails. 250 000 téléchargements de l'application mobile Montréal en histoire. Bon, les gens qui veulent la télécharger, c'est Montréal en histoire ou comment procéder? Ou bien il faut aller à Cité Mémoire? Comment ça se passe? On va dans App Store ou dans Android, dans n'importe quel téléphone et on tape Cité Mémoire. On va arriver directement, ou on peut taper aussi l'application qui est Montréal en histoire avec un S, parce qu'il y a plusieurs histoires à Montréal. Alors, on tape Cité Mémoire, on va arriver direct dessus. C'est une grande application où il y a beaucoup d'offres pour visiter la ville et de plus en plus, on développe des projets en dehors de Montréal. Donc, la mémoire, on a un besoin de faire, je crois, ce devoir de mémoire. Il y a de l'histoire partout. Il y a des choses extraordinaires. Il y a des personnages qui ont été oubliés, mais qui sont d'une modernité extraordinaire. Alors, il faut en parler. Tout à fait.
Vos partenaires, j'ai vu qu'il y a des implications de la BANQ, il y a d'autres partenaires. Et puis, comment est-ce que vous voyez l'engouement maintenant des gens envers ce projet? Est-ce que vous pouvez le mesurer jusqu'à date? Ben, en fait, c'est qu'il y a 250 000 personnes qui ont pris la peine de télécharger, donc vraiment de choisir et télécharger. C'est une application quand même assez volumineuse parce qu'il y a beaucoup d'activités. On peut en fait passer plusieurs jours et plusieurs soirées à faire des activités. Il y a des projections géantes, mais il y a aussi des points d'intérêt. On nous parle d'un lieu en particulier. Il y a aussi des réalités augmentées. Je regarde l'église Notre-Dame, par exemple, sur la place d'Armes, et je vois comment l'église était il y a 100 ans. Je vois un tramway qui passe. Donc, il y a plein d'activités à faire le jour. Et le soir, évidemment, il y a la tournée des projections nocturnes qui commencent toujours à la nuit tombée. Très bien. Là, une question concernant les musées. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu une collaboration avec des musées, Musée McCord, Musée Civilisation, qui se trouve à Québec, par exemple, où il y a des expositions, hein, n'est-ce pas, assez consistantes de notre patrimoine ici au Québec et au Canada. Est-ce que vous avez eu des collaborations avec des musées ou bien Cité Mémoire se distingue justement par non seulement cette célébration de la mémoire, mais de l'histoire aussi? En fait, Cité Mémoire, on a travaillé avec énormément d'historiens. Michel-Marc Bouchard est un amateur d'histoire et très connaissant d'histoire, déjà comme dramaturge, et on a travaillé avec plusieurs historiens. On n'a pas travaillé directement avec des musées pour ce projet-là, mais il y a un projet au printemps qui va s'ajouter à Cité Mémoire et qui va être la réalité augmentée. Et là, on va travailler avec plusieurs musées de Montréal. On vous en reparlera au printemps. Donc, ben, voilà, ça rejoint alors ma dernière question concernant vos projets d'avenir de Cité Mémoire. Est-ce que c'est des projets à l'année, Monsieur Lemieux? Comment ça se passe? Oui, en fait, l'hiver, c'est là surtout la fin de semaine, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'été, c'est là tout le temps, tous les jours. C'est gratuit. Beaucoup de gens sont venus, ont fait quelques tableaux, sont revenus plus tard, sont revenus avec la parenté ou les amis français. Il y a énormément de touristes aussi qui ont vu. Et on peut aussi télécharger l'application, mais on peut seulement voir les projections. Des millions de personnes ont vu, entrevu les projections dans le Vieux-Montréal et maintenant dans le quartier des spectacles. Excellent. Alors, écoutez, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Je vous souhaite une bonne continuation. On a parlé de la naissance du monde aujourd'hui avec M. Michel Lemieux, co-créateur de Cité Mémoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuelle fidélité. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À jeudi prochain. Au revoir.